l'édito de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Nous allons aborder aujourd'hui cette demande d'adhésion de l'Algérie au BRICS. Et je tiens à signaler qu'au moment où j'enregistre, nous ne connaissons pas encore le résultat des délibérations pour savoir si l'Algérie a été acceptée ou non. Alors, d'abord, c'est quoi les BRICS ? En fait, un acronyme composé des initiales des premiers pays qui l'ont créé. BRICS. B pour Brésil, R pour Russia, I pour India, C pour China et S pour South of Africa. Au tout début, en 2006, c'était les BRIC. Il manquait le S de la fin à l'acronyme parce que l'Afrique du Sud ne l'avait pas encore rejoint. L'idée avait germé en 2001. Un économiste britannique, Jim O'Neill, expert auprès de la banque Goldman Sachs, avait publié des travaux sur l'émergence remarquée de 4 pays et leur fulgurante croissance. Les BRIC, Brésil, Russie, Inde et Chine. Il avait suggéré que s'ils s'unissaient en un même club d'initiatives économiques et stratégiques, ils pourraient peser très lourd sur un éventuel changement de l'ordre économique mondial. Ces 4 pays, les BRIC, allaient prendre cette expertise très au sérieux, puisqu'ils ont tout aussitôt envisagé d'entreprendre des consultations informelles pour en discuter. Dès 2006. Le 16 juin 2009, ils tiennent leur premier sommet en Russie. Un coup de tonnerre dans le ciel jusque-là serein du G7 initial, c'est-à-dire sans la Russie. En 2011, les BRIC sont rejoints par l'Afrique du Sud et deviennent les BRICS. Hier, mardi 22 août 2023, les BRICS se sont réunis à Johannesburg pour leur 15e sommet dont le thème officiel, plutôt long, est, je cite, « Les BRIC et l'Afrique, un partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif ». Fin de citation. Retenir que cette thématique africaine, à un tel moment et en de telles circonstances où l'Occident y perd des plumes et des positionnements géostratégiques de première importance, est significatif de l'affrontement larvé, mais qui ne va pas tarder à se manifester ouvertement entre ces pays émergents et ce qu'ils qualifient eux-mêmes dans leur vocabulaire officiel d'Occident collectif. L'ordre mondial est donc en recomposition potentielle entre pays émergents, Occident collectif et Sud global. Il faut rappeler en effet que les BRICS n'en sont plus seulement à leur objectif initial de peser sur les décisions des institutions monétaires internationales. Non. Aujourd'hui, ils sont plutôt dans les attitudes plutôt offensive pour la dédollarisation de l'économie mondiale et la fin de l'hégémonie américaine sur les échanges mondiaux. Autrement dit, une volonté affichée de déstabiliser une monnaie qui sert à presque 50% des transactions financières mondiales. Alors, quelques chiffres concernant les BRICS, pour essayer de comprendre ce que ces pays pèsent réellement et pourquoi ce 15e sommet est un événement mondial de premier plan. La population totale de ces pays des BRICS représente plus de 40% de la population mondiale. Ils occupent le tiers des terres de la planète. Le PIB de ces 5 pays représente plus que le quart du PIB mondial. Voici pour la présentation générale. De nombreux pays ont officiellement formulé une demande d'adhésion aux BRICS, dont 8 pays arabes,
l'Algérie, le Bahreïn, l'Égypte, le Koweït, le Maroc, la Palestine, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Pour ce qui est de l'Algérie, et sur un plan objectif, ce pays aurait dû avoir toutes ses chances, les meilleures chances, si elle avait eu la chance d'une gouvernance plus rationnelle et moins mafiocratique. L'Algérie dispose de tous les atouts objectifs. Le plus grand pays d'Afrique en termes de superficie, au nord de tout le continent, au cœur du Maghreb, au nord de l'hyperstratégique Sahel et au sud immédiat de la Méditerranée, donc de l'Europe. Une côte appréciable qui pourrait accueillir de très grands ports internationaux. Une population majoritairement jeune, moyenne d'âge moins de 30 ans. Des richesses naturelles fabuleuses. Le plus grand désert du monde. L'un des meilleurs potentiels touristiques de la planète. Une forte diaspora dans le monde, dont plus de 100 000 cadres, tous secteurs confondus. Mais si ce pays jouit réellement de si favorables atouts, il est malheureusement frappé de dysfonctionnements absolument rédhibitoires pour une telle adhésion qui en devient exorbitante, voire tout à fait inappropriée. Une gouvernance d'un autre âge, médiocrate par essence, où la prédation et la corruption systémique engendrent une anarchie à tous les niveaux, une économie rentière qui ne survit que par les apports de la seule ressource financière hydrocarbures, une gouvernance anarchique, une lourde bureaucratie qui fait fuir tous les investisseurs potentiels, une instabilité politique qui nécessite un flicage permanent de la population, une gérontocratie aux commandes, une perte totale de l'influence régionale et dans le continent, malgré un armement massif parmi les plus importants d'Afrique, une diplomatie pléthorique qui ne sert à rien d'autre qu'à défrayer les parentèles et les clientèles du régime. Une hémorragie des élites, un phénomène massif d'émigration clandestine, la harga, un pays livré à l'anarchie urbanistique, un système scolaire en faillite, un système de la santé défaillant. Et j'arrête là, parce qu'il serait plus simple et plus court, je crois, de citer les secteurs qui marchent et qui n'existent pratiquement pas. La question qui s'est donc posée pour tout le monde en Algérie, par les Algériens, est pourquoi ce régime a-t-il formulé une demande aussi extravagante, juste pour redorer le blason d'un pouvoir finissant? Ne savait-il pas, le président Tebboune, qu'il n'y avait aucune chance pour l'Algérie d'être admis à un cénacle si prometteur? Ses conseillers, M. Tebboune, avait-il peur de le réveiller à la dure réalité de la situation? Au moment où j'enregistre cet édito, je ne sais pas encore ce qu'auront été les délibérations. Il reste à souhaiter que les BRICS seront suffisamment charitables pour offrir à Tebboune le strapontin d'observateur. قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.